tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, mais on s'en fout comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisqu'on se retrouve pour une vidéo bilan de l'année 2022 et quelques projets que je voudrais mettre en place en 2023. Alors, déjà, je voudrais commencer cette vidéo en vous souhaitant bonne année 2023. Oui, alors, bonne année, je sais pas, mais bonne chance pour 2023, sûrement. Et pourquoi tu dis ça? Alors, petit résumé rapide, en 2023, il y a toujours le Covid, la guerre Russie-Ukraine et l'inflation sur tout, le gaz, l'électricité et autres. Du coup, Eh bien, du coup, bonne chance pour 2023. Alors, petit résumé. Depuis un moment, je voulais lancer ma chaîne YouTube. Chose qui avait déjà été faite, puisqu'à une époque, cette chaîne YouTube était une chaîne gaming. Oui, vous avez bien entendu. oui, alors, chaîne gaming, tu as fait une vidéo que tu as supprimée d'ailleurs. Alors oui, et... j'ai rien à ajouter. Bon, tu continues ton histoire? Je peux? Trop aimable. Alors, au début 2022, j'avais remis ma chaîne à zéro. Je voulais pas faire du gaming. Et j'avais beau chercher, et je trouvais pas quoi faire. Puis, un jour, je suivais un live, et il y avait un youtubeur sur le chat, un youtubeur que je suivais, parce qu'il faisait de bonnes vidéos, et qu'il fait toujours de très bonnes vidéos, actuellement. Et c'est même devenu l'un de mes amis, voire même mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami d'ailleurs. Je parle bien sûr du professeur Gabi. Le lien de sa chaîne est en description. Et donc, on parlait un jour, Gabi et moi, sur Insta, et on parlait de vieils acteurs français. Et d'un coup, l'idée m'est venue. Créer une chaîne YouTube sur l'histoire de grands acteurs disparus. Et voilà que mon idée était née. Créer une chaîne YouTube sur ce qui est ma première passion, l'histoire avec un grand H. Et c'est ainsi qu'est née la première vidéo de ma chaîne, la vidéo présentation tout d'abord, qui a d'ailleurs plutôt bien marché, et puis les vidéos ont fini par s'enchaîner. Et voilà qu'était née ma série de vidéos sur l'histoire des acteurs. J'ai sorti la vidéo sur Jacqueline Maillan, Jean Poiret, Michel Serrault et Michel Galabru, qui est d'ailleurs devenue ma vidéo la plus vue avec plus de 1300 vues au moment où je tourne cette vidéo. Merci infiniment. Et c'est pas tout, puisque grâce à cette vidéo, il y a eu une avalanche d'abonnements. On est passé de 20 à 43 abonnés. Merci à vous. Vous pariez qu'il va en profiter pour faire sa promo? Ah non, pas du tout. Tu es sûr? Bon, ok. Alors, si cette vidéo vous plaît et que vous aimez l'histoire, le cinéma et la pop culture, abonnez-vous. Qu'est-ce que je disais? Oui, oh, ça va, hein. Et l'année dernière a aussi vu l'arrivée d'une nouvelle série de vidéos, D'où c'est que ça vient, où je raconte l'histoire de ceux qui ont inspiré l'histoire de vos personnages de pop culture préférés. Celle de Gold Roger ou Frankenstein, deux vidéos que j'ai adoré faire. Comme toutes les autres d'ailleurs. Bon voilà, le petit tour d'horizon de toutes les vidéos sorties en 2022, c'est fait. Maintenant on va parler des vidéos et des gros projets qui vont voir le jour sur cette chaîne. Alors déjà, les choses qui ne vont pas changer. Il y aura toujours des vidéos sur l'histoire des stars disparues. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur l'histoire d'un acteur qui, on peut le dire, donne le sourire. On va également continuer les vidéos d'où c'est que ça vient, notamment 2 épisodes qui sont toujours en écriture, d'ailleurs un sur Iron Man et l'autre sur le parrain. Mais je ne vous en dis pas plus. Comme nouveauté, il y aura maintenant, en plus des 2 vidéos par mois, si j'y arrive, un short qui sortira par mois au minimum, sur divers sujets, notamment sur la mythologie grecque. Il y aura également d'autres vidéos, d'autres séries de vidéos qui verront le jour. Enfin voilà, pour la chaîne YouTube. Sinon, pour cette nouvelle année, je vais reprendre les TikTok. Et ouais, je suis de retour. Sur mon compte TikTok, vous pourrez bien évidemment trouver des extraits de mes vidéos, les shorts
que je republierai également sur TikTok, mais je vais également reprendre les vidéos spéciales automobiles, qui étaient tout simplement la base de mon TikTok. Il y aura aussi des lives TikTok. Bon, alors, la fréquence, ça sera aléatoire, mais je vais faire des lives. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais pourquoi des lives sur TikTok et pas YouTube ? Eh bien, tout simplement parce que de 1, pour faire des lives YouTube, si t'as pas une bonne connexion internet, t'es globalement assez mal, alors que TikTok, ça va. Et de 2, parce que je préfère pour l'instant faire des lives sur TikTok que sur YouTube. Tu aurais pu directement commencer par là. Ça nous aurait fait économiser du temps. Pas faux. Sinon, à titre perso, l'année 2022 a été une très bonne année, que ce soit au niveau personnel que pro. Mais bien évidemment, il y a eu des choses moins bien et je vais vous en faire part aujourd'hui. Allez, jingle! Alors, au début de la chaîne YouTube, après la sortie de ma vidéo sur Jacqueline Meillan, j'ai été invité dans un groupe Insta avec d'autres youtubeurs ciné. Et comment vous dire, c'était pas comme je l'aurais pensé. Moi, je me suis dit que ça va être cool. On va parler de cinéma, je croyais que ça allait être sympa. Eh bien, j'avais tout. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ah non, tu me le dégages, hein, je vais déjà me mettre dans la sauce, pas besoin de m'en rajouter. Je me suis dit qu'il allait plutôt bien avec les personnes dont on va parler, non ? Alors, oui, tu as raison. Bon, il y a 2 youtubeurs dont je dirais que ce sont des cancers. Mais on ne va pas parler des 2, mais seulement de 1. Je le nommerai le youtubeur moyen, pour pas dire mauvais, qui se prend pour le Joker, voilà. Et non, je citerai pas son nom, je voudrais pas lui apporter plus de visibilité. Un peu long comme nom, non ? Pas faux. Donc, le Joker à 2 balles. Alors, en privé, c'est une personne, pas recommandable. Les faits commenceront avec une personne qui a d'ailleurs accepté de témoigner. Voilà. Eh bien, je le remercie, c'est un témoignage anonyme, mais je le remercie quand même. Voilà les faits. Il m'a insulté à propos du film Joker, parce que j'avais dit que ce film j'aimais pas du tout et que j'allais le jarquer de ma collection. Et là, il m'a dit que j'étais pas digne d'être un cinéphile, et que je faisais honte à la communauté du cinéma parce que j'aimais pas Joker qui est un chef-d'œuvre, enfin. Il m'a aussi dit que ma chaîne YouTube c'était de la merde. Et puis après il m'a traité de connard. En tout cas, c'est une personne toxique, à ne pas côtoyer, à éviter à tout prix. Voilà. C'est une des personnes à fuir et il faut pas s'en approcher. C'est une personne à ennui, à frotteur de merde. Et voilà. C'est pas une personne à côtoyer. Alors, merci à toi d'avoir témoigné, mais c'est pas tout. En plus de cela, le Joker à 2 balles, c'est un matrixé de la politique. Mais quand je dis que c'est un matrixé, c'est lui qui amène au sujet et il tient des propos très très choquants. Et quand la personne qui l'a contacté exprès pour parler de politique essaye de débattre avec de vrais arguments, eh bien, il l'insulte et c'est notamment arrivé à une personne que je connais et qui nous rapporte le témoignage suivant. Mais avant, je tiens à souligner que je ne suis pas là pour parler de politique, mais juste pour dénoncer une personne et surtout ses propos qui sont d'une violence inouïe. Maintenant, on peut continuer. Donc, il me rapporte la conversation. Je vous lis donc le message. En effet, nous avons discuté politique. En tout cas, c'est lui qui a amorcé le sujet. Et il s'est présenté comme étant d'extrême droite. Mais je n'y vois pas de problème, même si moi je suis plutôt de gauche. Mais la teneur des propos tenus par cette personne m'a choqué. Homophobie, racisme, sexiste, ce sont des choses qui ne sont pas dans mes valeurs. En plus de cela, en voulant apporter des arguments un peu plus construits, il m'a finalement traité de communiste avant de me traiter de dictateur et a décidé de m'insulter de toutes les manières possibles parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Je l'ai donc bloqué. Un autre me rapportera: il est venu
faire un débat alors que j'avais rien demandé, sauf que le débat c'était mensonge, insulte, menace et apologie de la violence. Ouais, on est sur un bon degré de cancéritude là. C'est élevé, c'est élevé. Et puis quelque temps après, qu'il m'ait raconté ces faits-là, un ami vient me voir et me décrit les mêmes choses encore une fois. Là, c'en était trop, j'ai donc décidé d'aller en parler aux admins. Voilà, et nous l'avons tous bloqué et supprimé du groupe. Et c'est pas encore fini. J'ai fait quelques screenshots de ces tweets. Mais c'est pas tout. Il y a quelques jours, ce même ami avec qui il avait déjà eu une conversation à sens unique, peu aimable, comment dire, enchaînons. Poste en story, Insta, posez-moi vos questions, et il fera l'intéressant. Mon ami lui répondra gentiment qu'il ne veut plus lui parler, merci de me bloquer, mais en allant sur CMP, mon ami voit que le Joker à 2 balles lui a envoyé un message. Et à partir de là, c'est un déchaînement de haine et de violence verbale inadmissible. Mais mon ami a pensé à faire quelques screens de cette conversation. Et que voici. Voilà comment est en réalité celui qui se prend pour le Joker, donc ne lui faites pas confiance ou il y a de grandes chances pour vous de rejoindre une liste déjà bien fournie. Et faites bien attention aux gens que vous suivez, voilà, comme lui ou comme d'autres plus gros. Bon, bien sûr, tous les youtubeurs ne sont pas comme ça, j'en ai rencontré des très bien, comme le professeur Gabi qui est, comme je vous l'ai dit, devenu mon meilleur ami, et d'autres que je côtoie également qui sont super sympas comme Cinéomax ou Darius Robin. Je vous encourage à aller les suivre, les liens de leur chaîne du professeur Gabi, Cinéomax et Darius Robin seront en description. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, je tiens à souligner que je ne veux pas rentrer dans un drama ou que sais-je encore. Je voulais juste vous informer. S'il fait une vidéo en réponse à celle-ci, je ne répondrai pas parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que les futurs projets vont vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'était Aulus. Tchuss.